tu veux apprendre à faire de l'argent avec un gars qui en fait, viens. Je vais m'occuper de toi et je vais t'apprendre à en faire. Plus de 2200 mètres carrés. J'en sais rien. Et j'en sais rien et je m'en cogne. Cette phrase-là, elle est folle en fait. La bulle, pas la bulle. Alors déjà, tous les marchés sont différents d'un secteur à un autre. La bulle, c'est des genres de choses, soit pour vendre du papier, soit pour détourner, pour ramener vers de l'assurance vie, soit pour mettre en avant tel et tel système. L'immobilier, c'est un vecteur et un domaine qui a toujours vécu, qui ne va pas mourir et qui fonctionnera toujours. Après, à toi de voir les certaines courbes sur un marché lorsqu'il vient un petit peu, lorsque tu as plus d'offres que de demandes, lorsque tu as plus de demandes que d'offres. À toi de t'adapter un petit peu sur ce genre de profil. Mais moi, je ne me pose jamais la question, est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Après Covid, on peut acheter, pas acheter? Est-ce que je ne vais pas attendre que la prochaine crise s'arrête? Depuis que le système capitaliste est système capitaliste, on est tout le temps en crise. Depuis que les États ont des dettes, on est en crise. Donc, à un moment donné, si tu t'empoisonnes de blocage comme ça, à te dire j'attends que la bulle monte ou la bulle éclate, ou je ne sais même pas comment l'utiliser parce que ce n'est pas des termes, moi personnellement, que j'utilise et comment j'apprécie le fait de faire des investissements et des affaires vis-à-vis de l'immobilier. Il n'y a pas de moment pour acheter de l'immobilier. Il y avait une phrase célèbre qui disait n'attendez pas pour acheter de l'immobilier, achetez de l'immobilier et attendez. À partir du moment où tu as acheté la surface de terrain, de cadastre, tout ce que tu veux, de la surface, de la pierre, tu crées de la valeur, tu crées de la richesse, tu possèdes. Donc si ton but c'est de créer de la valeur, posséder, t'enrichir, à un moment donné, il faut acheter. Il faut aussi remettre en perspective qui je suis. Je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un type qui a fait 15 ans d'études et qui va te dire voilà, la courbe, les marchés financiers, c'est pas mon domaine ça. Il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi vis-à-vis de ça. Moi, je te parle juste d'un type qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais qui a réussi un parcours assez sympa avec rien et en se focalisant sur ce qu'il sait faire, ni plus ni moins. Je ne me prétends pas pour être quelqu'un d'autre, je suis juste ce que j'ai réussi à faire, ni plus ni moins. Je préfère quand même le souligner parce que si tu m'opposes à un économiste, un grand professeur, etc., je ne tiens pas la distance vis-à-vis de ces personnes-là. A contrario, peut-être que lui ne tient pas la distance sur le nombre d'affaires, de transactions, de patrimoine qu'il a en comparaison avec moi. Chacun son domaine de compétences. Si tu veux apprendre de l'économie sans en faire, va voir un économiste. Si tu veux apprendre à faire de l'argent avec un gars qui en fait, viens. Je vais m'occuper de toi et je vais t'apprendre à en faire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.